Il y a 3 clés indispensables pour développer tes capacités et personne ne t'en a jamais parlé. Bienvenue à toi et bienvenue sur cette chaîne. Ici, on va te parler de soins énergétiques, de médiumnité, de magnétisme, de capacité de manière générale, mais aussi de chamanisme. Tu vas trouver des masterclass pour mieux comprendre tes capacités avec un regard pragmatique. Ici, pas de croyances perchées et de vocabulaire perché. Je vais te parler de manière accessible pour que tu puisses bien comprendre tout ce que je vais te partager là. Tu vas aussi trouver des entraînements pour t'aider à développer tes capacités et des soins guidés aussi pour prendre soin de toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochains contenus. Tu penses qu'il faut avoir un don, que seuls certains élus peuvent développer leurs capacités et puis aider les gens avec leurs capacités. Tu penses qu'il faudrait peut-être vivre des initiations magiques ou alors appartenir à un monde totalement perché et très spirituel pour les développer. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est hyper accessible, que tout le monde peut développer ses capacités et que ce sont des capacités naturelles. Imagine si t'avais que 3 choses à faire pour t'assurer de pouvoir développer ces capacités. C'est justement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Déjà pour commencer, il n'y a pas de don. Ça, c'est une croyance qu'on a héritée du Moyen-Âge. Tu pourras regarder la masterclass sur les origines du magnétisme qui est sur cette chaîne YouTube. On est tous dotés de capacités. On a simplement, comme pour tout, certains ont des prédispositions et d'autres vont devoir peut-être les travailler un petit peu plus. Je suis Chiara Matta, fondatrice de la Light Up Academy, l'école francophone qui révèle tes talents naturels d'intuition, de magnétisme, de médiumnité pour créer des soins énergétiques uniques, sécurisés et maîtrisés, que tu partes de zéro ou que tu sois déjà initié. C'est parti pour les 3 clés pour développer tes capacités. Avant même de te parler de la clé numéro 1, j'aimerais que tu puisses te rappeler. Peut-être qu'enfant, tu as déjà vécu des situations particulières avec tes ressentis. Peut-être que tu as eu déjà un rapport un peu particulier au monde non visible. Que tu t'en rappelles ou que tu t'en rappelles pas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'enfant, c'est le moment de la vie où on a le plus de possibilités de vivre des choses extraordinaires avec ce monde subtil. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque l'on est enfant, bien on n'a pas tous les conditionnements d'adultes qui vont arriver du coup un petit peu plus tard. Enfant, on a nos capteurs qui sont tout neufs et on est absolument dans la découverte et l'émerveillement du monde qui nous entoure, autant physique que subtil. Ensuite, avec le conditionnement familial, on va à l'école et puis on commence à avoir nos premières peines de cœur, etc. On va commencer finalement à se conditionner, à apprendre ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, ce qui ne l'est pas. Et puis, on va commencer finalement à s'enfermer. Peut-être à s'entraîner, apprendre à moins ressentir. Et donc, au fur et à mesure qu'on va grandir, on va se mettre de plus en plus de couches de conditionnement, de blessures émotionnelles, de blessures physiques aussi. Et puis, on va se couper peu à peu de nos ressentis et de nos capteurs tout neufs que l'on a quand on est enfant. J'aime bien nous comparer à des oignons. C'est comme si au cœur, c'est là où il y a les capacités, où on est hyper proche de notre intuition, des infos subtiles qui nous entourent. Et puis au fur et à mesure, on va se mettre des couches comme l'oignon. Mais un jour, et c'est peut-être ton cas, un jour, il y en a marre de toutes ces couches de conditionnement. Et là, c'est le drame. Crac, on fait voler toutes ces couches qui nous étouffent, qui nous éloignent de qui on est vraiment. Peut-être que tu as eu cette remise en question suite à un choc émotionnel, à une maladie, un burn-out, un cancer. Peu importe, il y a peut-être un moment dans ta vie où tu as pris conscience que, justement, là, il fallait que tu reviennes à qui tu es vraiment, que tu écoutes vraiment tes besoins. Et peut-être que tu as démarré un travail sur toi aussi, qui t'a permis de mieux te reconnecter à qui tu es. Et peut-être qu'en faisant ce travail, tu as commencé à retrouver des intuitions, des sensations dans les mains qui chauffent, etc. Ça peut arriver à certaines personnes, et puis pour d'autres, il y a certaines personnes très chanceuses qui ont pu garder leur capacité de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Mais voilà, la plupart des personnes vont arriver à ce moment où l'oignon va exploser, voler en 1000 morceaux, et on va revenir au cœur, là où il y a les capacités. La clé numéro 1, c'est d'éplucher l'oignon, autrement dit, de se dépolluer. Alors, je vais parler de dépollution
interne notamment, ça va être tout ce qui va être en lien avec se libérer émotionnellement des choses qui nous bloquent, qui nous entravent, qui nous pèsent et qui justement ont un impact sur notre énergie au quotidien. Donc ça peut être par le biais de thérapie, par le biais de soins énergétiques aussi, de pouvoir aussi se reconnecter à sa spiritualité, se reconnecter à ses besoins, se reconnecter à son corps via le mouvement, avoir une bonne hygiène de vie. Donc tout ce qui va finalement vous alourdir, c'est se dépolluer de ça. Donc ça, c'est la dépollution interne, tout ce qui vous concerne. Et puis, il va y avoir aussi la dépollution qu'on appelle la dépollution externe, c'est tout ce qu'il y a autour de vous qui vous plombe aussi. Donc, ça peut être un environnement professionnel, ça peut être des relations qui vous prennent de l'énergie, des relations qui sont nocives, toxiques, où vous donnez beaucoup de vous-même et vous recevez pas beaucoup en retour. Donc il va y avoir aussi ton environnement de vie, l'endroit dans lequel tu vis, ta maison, ton habitat. C'est hyper important que tu puisses te sentir bien là où tu te trouves. Donc, vous l'aurez compris, la clé numéro 1, c'est déjà de se dépolluer, donc d'éplucher l'oignon, pour revenir à son cœur, là où se trouvent les capacités. Si tu te retrouves dans ce que je te dis là, déjà pense à liker la vidéo, et puis je te donne la clé numéro 2 tout de suite. Donc, clé numéro 2, même si l'on a tous des capacités de magnétisme et de médiumnité, eh bien, il faut comprendre que l'on est tous uniques et tous différents. Donc, tes capacités à toi, elles vont pas du tout se présenter de la même manière que celles du voisin. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est comment toi tu fonctionnes. Quels sont tes ressentis? Comment toi tu reçois les informations du monde subtil? Une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir mettre le focus sur ces capacités pour pouvoir les développer. Mais sans compréhension, tu ne peux pas développer quelque chose dont tu n'as pas conscience et que tu ne comprends pas. Donc la clé numéro 2, ça va être de comprendre ton fonctionnement unique. Pour certaines personnes, on va plutôt ressentir les informations dans le corps, des ressentis physiques, des fourmillements, des sensations d'ouverture, d'oppression. Pour d'autres, ça va être aussi la petite voix qui va vous souffler des informations. Et pour d'autres encore, ça peut être simplement des flashs, des images mentales qui peuvent venir dans une certaine situation et vous donner des informations. Le tout, c'est de bien comprendre comment toi, tu reçois les infos. Donc ça, c'est la clé numéro 2, comprendre ton fonctionnement unique. La troisième clé, ça va être d'expérimenter. Et expérimenter, selon moi, la meilleure façon de le faire, c'est par le jeu. Tu verras, sur cette chaîne YouTube, il y a des master trainings spécifiques avec plein de jeux où tu vas pouvoir tester ton intuition et ta médiumnité. Je t'invite à les retrouver dans les playlists. Et pour aujourd'hui, je t'ai préparé justement un petit jeu sur ce papier. C'est comme si je t'invitais à te concentrer dessus et peut-être d'essayer comme de soit ressentir par le corps, soit de voir à travers, simplement en te connectant à ce bout de papier. Laisse venir tout ce qui vient, sans te juger, sans chercher à analyser, ni à deviner, mais simplement laisser venir. Je t'invite à mettre cette vidéo sur pause pour continuer de laisser venir, et tout de suite, je te donne la réponse de ce qui se trouve sur ce bout de papier. Avant de te donner la réponse quand même, j'aimerais te partager que tu es bon, que tu aies trouvé, ou que tu aies des choses qui s'approchent ou pas, ou que tu es complètement faux, on s'en fout. Le principal, c'est que ce jeu t'ait permis de savoir comment tu reçois les infos. Même si l'info, elle est pas bonne, ça s'apprend après, de pouvoir justement affiner pour avoir les bonnes réponses. Mais déjà, de pouvoir comprendre comment, pour toi, l'information est venue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps? Est-ce que tu as eu un petit pétillement? Est-ce que tu as eu un frisson? Est-ce que c'était agréable, désagréable? Est-ce que tu as eu des couleurs qui sont venues? Ou un petit mot par ta petite voix intérieure? Peu importe. En tout cas, le but, c'était surtout de te permettre de voir un petit peu comment tu fonctionnes. Donc, je te montre ce qu'il y avait sur le bout de papier. J'avais écrit du coup « Sacré »,« Amour »,« Blanc », donc la couleur blanc, et un petit nuage et un cercle. Le but, c'était de trouver quelque chose d'assez rond, d'assez doux et d'assez lumineux. Donc, si tu as eu des ressentis agréables, c'est déjà des bons indicateurs pour tes capacités. Il y a plein de petits jeux que tu peux faire comme ça, encore une fois. Je t'invite à regarder sur notre chaîne, tu vas en trouver plein. Voilà pour les 3 clés pour développer tes capacités. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 3 clés, même si ça te paraît simple, et finalement, tu vois, il n'y a rien de perché, on n'est pas parti sur des trucs magiques, c'est simplement du bon sens. 100% des personnes qui appliquent ces 3 clés
ont des résultats et développent leurs capacités. Ça fait plus de 6 ans maintenant que l'on enseigne cela au sein de la Light Up Academy et je peux te dire que si tu appliques ces 3 clés, tu auras des résultats. Et rapidement, tu vas pouvoir te reconnecter à ton intuition, recevoir des messages peut-être pour toi et pour les autres et avoir des ressentis qui vont t'aider au quotidien. Si toutefois tu es intéressé justement pour faire quelque chose de tes capacités et de pouvoir aider les gens avec ces capacités, je t'invite à regarder notre vidéo que tu trouveras dans les commentaires qui s'appelle « Les 4 étapes pour enfin aller vers ta mission de vie avec l'énergétique ». Tu verras, c'est un contenu pépite qui t'indique étape par étape comment tu peux faire pour aller vers tes capacités professionnellement. Et si tu veux, tu as aussi la masterclass « Comment dépasser les doutes quand tu développes tes capacités ». À très vite pour une autre vidéo pour comprendre tes capacités. Ciao, ciao.